Le 10 septembre dernier, l'organisme Les Grands Amis de la Vallée a organisé une journée porte ouverte, et ça dans le but de faire visiter les locaux à la population qui ont été tout dernièrement rénovés, faire connaître les services et présenter les nouveaux employés. D'ailleurs, je vais aller rencontrer la nouvelle directrice par intérim et l'intervenante jeunesse. Je suis en compagnie de l'intervenante jeunesse Pierre-Andréa Lebrun et de la directrice Lisa-Marie Gagné. Bonjour à vous deux. Bonjour! Vous êtes toutes les deux nouvellement arrivées aux Grands Amis de la Vallée depuis peu. Oui, c'est ça. Moi, je suis arrivée au début du mois d'août. Puis Lisa Marie, c'est tout récent, hein? À la mi-septembre. 2-3 semaines que je suis arrivée, mais on adore déjà ce qu'on fait. Et puis, votre rôle ici aux Amis de la Vallée? Bien, c'est ça. Aux Grands Amis de la Vallée, là, moi, mon rôle, c'est vraiment d'être l'intervenante jeunesse. Donc, je m'occupe de tout ce qui est parrainage, soit les parrainages de groupe, les parrainages civiques. Donc, les bénévoles, les jeunes, les partenaires, là. Normalement, c'est moi qui parle à tout ce beau monde-là, dans le fond, là, puis qui va organiser les activités aussi. Donc, moi, en tant que directrice par intérim, mon rôle, c'est vraiment d'aller chercher les financements, de m'assurer aussi d'avoir des services de qualité pour nos jeunes. Et puis, dernièrement, le 10 septembre dernier, vous avez fait une porte ouverte, je pense, pour permettre aux gens de venir visiter les locaux qui ont été rénovés et puis aussi de bien présenter les services. Oui, bien, c'est ça. Le but, c'est que les gens puissent venir voir ce qu'on a, ce qu'on offre aussi, puis de venir nous rencontrer, justement parce que c'est une nouvelle équipe. Donc, c'est important pour nous d'aller à la rencontre des gens, puis de leur permettre de venir dans notre monde à nous pour qu'ils connaissent un peu ce qu'on fait, là. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans les locaux? Ben, dans les locaux, là, c'est sûr que visuellement, ça a été rénové. On avait une salle là, qui s'arrêtait juste ici derrière nous. Donc, ça a été agrandi pour permettre justement à plus de jeunes d'être là dans nos activités. Puis, on a aussi une nouvelle salle de bain qui est beaucoup plus commode pour nous, nos activités de cuisine, là. Faire la vaisselle, c'est toujours gagnant dans un grand évier. Je pense que vous avez des nouvelles activités qui se rajoutent également. Tout à fait, c'est ça, c'est le mentorat 16-21 qui s'adresse aux jeunes là, qui ont été en hébergement à la protection de la jeunesse. Puis ce qu'on veut, c'est leur permettre d'avoir une transition à la vie adulte beaucoup plus douce à l'aide d'un mentor, donc l'équivalent de notre parrainage civique là, avec le grand ami, mais vraiment ciblé pour aider les jeunes là, qui ont 18 ans puis qui n'auront plus de service malheureusement, là. Et puis là, on parle de l'explication des services, mais je pense aussi que c'était aussi de faire tomber des préjugés que les gens pourraient avoir par rapport aux grands amis. C'est quoi les principaux préjugés qu'on avait par rapport à l'organisme? Oui, bien peut-être tu peux y aller. Oui, bien, justement, ça fait 2 semaines que je suis arrivée. Je me rends d'abord compte que l'organisme est très peu connu de la population et j'entends souvent que c'est seulement pour les familles défavorisées. Donc, nos services, on va les offrir pour les jeunes de 5 à 21 ans maintenant, mais c'est vraiment pour tous les jeunes qui ont besoin de travailler leurs habiletés sociales. Ça peut être aussi pour les jeunes qui ont une plus faible estime, plus faible confiance en soi, ou est-ce qu'on va travailler l'autonomie, travailler la gestion du stress, ça serait bon pour moi. Donc, c'est vraiment, là, par exemple, ça pourrait être un jeune qui habite dans un village plus éloigné puis qui voudrait avoir l'occasion, après l'école, de venir rencontrer, là, un groupe de jeunes de son âge, là, puis faire des activités adaptées. Donc, une belle façon pour les jeunes de socialiser, Exactement. peu importe leur rang social, peu importe où est-ce qu'ils se situent. Exactement. Fait que le rang social n'est pas important pour nous. C'est vraiment d'aider les jeunes là, pour répondre à leurs besoins. C'est ouvert à tous. Et puis, est-ce que ça a eu un succès, cette journée porte ouverte? Bien, ça a été difficile justement parce que les gens ne connaissent pas nécessairement là, nos services. Fait qu'on va continuer dans cette ouverture-là. On a eu des bénévoles, on est allé au parc là, juste ici, proche de nos locaux. On a joué au spikeball, au frisbee. Les jeunes étaient super contents. Donc, somme toute, là, on a pu débuter les contacts avec certaines familles là, qui viennent à nos activités. Ça offre aussi la visibilité au parc là, de voir que les jeunes jouent avec des membres de la communauté des Grands Amis, dans le fond, là. Et là, est-ce que vous savez combien de temps ça existe, les grands amis? C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. On va la vérifier. Donc, mais avec les années, c'est encore peu connu. Fait que c'était un peu ça l'idée là, de mieux faire connaître l'organisme. Tout à fait.
Vous avez participé aussi à un autre événement que vous participez aussi à chaque année, le Biscuit Sourire avec Tim Hortons. Je pense que les jeunes ont été très impliqués dans ce projet. Ben, les gens de la vallée ont été incroyables. On a dépassé ce qu'on a vendu l'année passée, soit à peu près 5 600 $. Donc, ça a été largement dépassé cette année. Les compagnies, les entreprises ont vraiment participé. Il faut lever quand même notre chapeau là, aux membres du personnel du Tim Hortons qui étaient vraiment en équipe réduite. Puis malgré ça, ils ont continué de nous permettre de faire les biscuits sourires. Ça a été toute qu'une semaine pour eux. Là. Je pense qu'ils ont eu besoin d'une bonne fin de semaine de congé. Donc là, on n'a pas encore le total final, mais comme tu mentionnes, vous vous attendez quand même à un bon montant cette année. Tout à fait. Effectivement, on le sait qu'on a vraiment dépassé l'année passée, fait qu'on est encore en attente du chiffre officiel, mais je tiens vraiment à remercier toutes les entreprises, toute la population matapédienne d'avoir autant participé malgré que les salles intérieures étaient fermées. Je sais que le temps d'attente au drive était quand même long, mais ça l'a vraiment, là, pour nous, ça a été vraiment bénéfique. Là. Tout à fait. Tous ceux qui ont fabriqué les sourires sur les biscuits, tous ceux qui les ont achetés, tous ceux qui les ont mangés. Effectivement, puis un gros remerciement à tous nos bénévoles qui ont été présents avec nous là, à chaque matin pour faire des biscuits sourires. On en avait mal aux mains. Oui. On en a fait. Bon, ben au moins, ça vous a donné le sourire. Tout à fait. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Et puis, continuez votre beau travail. Et puis, on espère que tout ce que vous faites, là, ça va permettre aux gens de mieux connaître l'organisme et continuer votre beau travail auprès des jeunes. Bien, merci beaucoup. Merci d'être là puis de nous aider à faire connaître notre organisme. Bien, merci beaucoup. Après quelques recherches, on a découvert que l'organisme Les Grands Amis de la Vallée existe depuis 1989 et plusieurs services sont offerts, dont le parrainage de groupe, le parrainage civique, le mentorat 1621 et Noël du bonheur. Donc, pour avoir plus d'informations, si vous voulez vous impliquer comme bénévole, vous pouvez aller sur la page Facebook des Grands Amis de la Vallée. Toutes les informations sont là.